Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de péché, du péché dans la tradition islamique. Pour évoquer ce sujet central dans la vie spirituelle des croyants et des croyantes de l'islam, et même dans le monothéisme, j'ai plaisir à vous présenter l'imam Tariq Ben Garay. Vous êtes théologien, imam, vous êtes de formation juriste et financier dans la tradition religieuse islamique et vous enseignez à l'université de Strasbourg. À côté de vous, l'islamologue Taïeb Chouilef, vous êtes éditeur, vous vous consacrez à l'édition et puis vous êtes conférencier dans de nombreux colloques nationaux et internationaux. Avant de poursuivre, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marie-Annick Le Guern, intitulé simplement « Péché et monothéisme ». Regardez. Au fil des textes du monothéisme court l'idée d'une faute originelle qui, dans la Genèse, précipite la chute d'Adam et Ève hors du paradis, soumettant désormais les humains à la tentation des 7 péchés capitaux selon la nomenclature chrétienne élaborée par saint Thomas d'Aquin. On retrouve cette conception, avec des variantes notables, en islam. Le plus grand péché, c'est le mal contre l'humanité. Ça, c'est le péché unique en islam. Le reste, c'est des défauts, c'est des erreurs. Je crois que le plus grand péché pour n'importe quelle religion, c'est de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le péché numéro 1. Aimer pour les gens ce que tu aimes pour toi, c'est basique. Est-ce que je peux aimer pour moi d'être tué, d'être égorgé? Non. Ça, c'est des terroristes, des fanatiques. Ça peut être dans n'importe quelle religion. Un péché, c'est de ne pas être en phase avec la prescription divine. En islam, nous pouvons hiérarchiser les péchés en 2 catégories distinctes. Il y a ce qu'on appelle les grands péchés kaba'ir et les petits péchés sara'ir. Dans ton cœur, tu le sens bien si c'est un grand péché ou pas. Si je vole ce pauvre homme, ses courses, sa nourriture, je commets un grand péché, je le sais. Tu le sens si c'est un petit péché. Tu le sens dans ton cœur. Toutes les religions font la différence entre les grands péchés et les petits péchés. C'est pareil partout, c'est pareil pour le christianisme, pareil pour le judaïsme, pareil pour l'islam, c'est pareil. Dès lors que vous soumettez une autre divinité à Allah en islam, vous ne faites plus partie de la communauté. Il y a un péché capital, c'est l'association. Les autres, c'est 10 péchés, donc voler, mentir, donc tout ça. Donc plus ou moins des petits péchés, mais pratiquement, donc c'est des choses qu'on peut pardonner du moment qu'on se repentit sincèrement et qu'on s'adresse directement à Dieu. Donc tout est pardonnable. Du moment qu'il n'y a pas d'association, qu'on n'associe pas un autre Dieu au Dieu de Tout-Puissant. Voilà. L'association de Dieu, Allah, reconnaît la religion de l'autrui. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à nous la nôtre. Donc il y a une sourate, la sourate des religions. Dieu respecte notre religion. Dieu peut pardonner, même si je suis un clochard toute ma vie. Je bois du matin au soir, un alcoolique, tout. Et peut-être à 50, 60 ans, paf, je me réveille. Et la fin, elle est très importante. Tu peux être le meilleur religieux, toujours à l'église, toujours au synagogue ou à la mosquée. Et si à la fin, ou bien même tu fais ça et tu fais du mal aux gens, tu vas au hell, ok, le truc. Dieu, quand il nous a créés pécheurs. Et a dit à ses anges, s'ils ne péchaient pas, j'aurais créé une autre créature qui pêche pour qu'ils puissent me demander pardon. Donc la notion de péché n'est pas forcément répressive, ce n'est pas une punition. Mais c'est un exercice pour approfondir la foi. Taïeb Chouilef, je vous ai vu en train de suivre attentivement ce reportage. Ce sont des croyants qui sont sortis et des fidèles de la Grande Mosquée de Paris après leur prière communautaire du vendredi. Vous vous retrouvez dans ce qu'ils disent?
Oui, disons que ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que chacun à sa façon insiste sur des invariants qui existent à travers les différentes religions monothéistes et que ces invariants sont fondés sur la notion de bien et de mal. La notion de bien et de mal est partagée et cette notion de bien et de mal va être exprimée peut-être un peu différemment, bien sûr, en fonction des religions, mais elle s'inscrit toujours dans une éthique, dans une recherche donc du bien, dans un éloignement du mal. Et ce qu'on va appeler finalement le péché, c'est le fait de choisir le mal au détriment du bien. Après, effectivement, l'islam a tout un ensemble, disons, de descriptions, de classifications des péchés. Hein. Nous verrons ça juste Bien après, sûr. simplement pour attendre la réaction de Tariq Ben-Garay au sujet là que nous avons vu. Oui, ce qui m'a interpellé, c'est le jeune homme en fait qui parlait justement d'un travail intérieur et que effectivement le péché tu le sens. Et ça me fait penser à un hadith, une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que le péché, c'est ce qui met dans ton fort intérieur de l'embarras et que tu ne souhaites pas dévoiler aux autres. C'est-à-dire, c'est cette dimension aussi intérieure. On a dans notre cœur cet indicateur, ce thermomètre qui nous permet justement d'être en phase ou pas avec ce que Dieu veut de nous. Et la classification des péchés, on y reviendra. Il y a effectivement les péchés capitaux en islam comme dans le monothéisme et les petits péchés, on verra en fonction du débat, effectivement, comment les théologiens ont classé ces péchés et quelle est la conséquence de ce classement. Taïeb Soueilef, je vous ai interrompu dans votre développement. Donc maintenant, nous y revenons. Quelle est cette notion même du péché, et notamment dans la tradition islamique? Alors, en islam, et en particulier dans le Coran, il y a de nombreux termes qui peuvent être traduits par péché. Il y a d'abord le mot « dhanb », que l'on retrouve très souvent dans le Coran, et le célèbre Jurjani, l'auteur des définitions, nous dit que le péché au sens de dhanb, c'est ce qui nuit à notre relation avec Dieu, ce qui nous éloigne de Dieu. Puis un autre terme très important dans le Coran aussi, c'est le mot « ithm », qui nous dit toujours Al-Jurjani, est ce qui s'oppose à la loi religieuse ou même à l'ordre naturel des choses. Et donc, il y a cette double idée, finalement, à travers ces deux mots, dhanb et puis ithm, il y a cette double idée de sortie de la volonté divine et aussi sortie de l'harmonie présente dans la création. Et c'est la double dimension, disons, du péché. Avant même de déterminer s'il est mineur ou majeur, tout péché, disons, va correspondre à ces deux aspects. Bien. Tariq Ben-Garay, on peut établir une nuance entre qu'est-ce que c'est qu'un péché, une faute, une erreur, un défaut? Déjà, pour revenir à l'histoire, parce que ça a été évoqué tout à l'heure dans le reportage que vous avez diffusé, Dieu a créé l'être humain dans la nature primordiale, ce qu'on appelle fitra. Oui. Après, il a été déformé par son entourage, par les insufflations sataniques, par son âme charnelle. Et effectivement, cette dualité de l'être humain argile-lumière a fait qu'il est en perpétuel combat contre ces éléments extérieurs qui le troublent, qui polluent son intérieur et qui fait qu'effectivement, il pêche, il revient. Il y a ce mouvement de retour à Dieu, on va l'évoquer tout à l'heure, ce qu'on appelle la tauba. Mais déjà, effectivement, dans la dimension... La tauba étant le repentir. Étant le repentir, le retour à Dieu. Et déjà dans la dimension linguistique de ce qu'on appelle le péché, en fait, c'est effectivement, comme vient d'être présenté la notion de ithm ou de dhanb, c'est toute chose qui est répréhensible par Dieu, que Dieu n'aime pas et que aussi, logiquement, la société dans laquelle on vit, si elle est naturellement prédisposée à ne pas aimer le mal, elle va évidemment l'éjecter, ne pas l'aimer. Et ça, c'est très important aussi parce qu'il y a une convergence entre l'esprit coranique et traditionnel et l'esprit des sociétés, des logiques, on va dire, d'une charte morale universelle. Ça, c'est très important à évoquer. Ensuite, on classe en islam, en théologie, le péché en péché extérieur, péché intérieur. Ces péchés, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, on les classe en grands péchés, les péchés capitaux, et les petits péchés. On trouve évidemment les péchés, dans les péchés extérieurs, on peut trouver les péchés physiques ou de la langue aussi, les dégâts des mots, oui. C'est important. Et les péchés intérieurs, tout ce qui est relatif au cœur,
la haine, l'orgueil, l'ostentation, et j'en passe. Y a-t-il dans la tradition religieuse islamique l'équivalent d'un péché originel qui nécessite un acte salvateur plus tard, une approche rédemptrice, un peu comme dans la tradition chrétienne ou même dans le monothéisme abrahamique? Alors, dans l'islam, il n'y a pas la notion de péché originel. Il y a bien une faute commise par Adam et Ève, et la faute est partagée dans ce cas-là, mais elle ne rejaillit pas sur l'humanité, elle ne rejaillit pas donc sur les descendants d'Adam, parce que il y a un principe qui est rappelé à de nombreuses reprises dans le Coran: nulle âme ne portera le fardeau d'une autre âme. Donc c'est un principe de responsabilité individuelle. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas, disons, cette transmission de péché originel. Par contre, la raison pour laquelle Adam faute, nous dit le Coran, c'est qu'il s'est montré oublieux. Il a oublié les injonctions de son Seigneur, et cette nature oublieuse, finalement, elle est partagée par l'humanité. Nous sommes tous plus ou moins oublieux, nous avons besoin de rappel, nous avons besoin de revenir à la source, de nous recentrer, et donc c'est plutôt ça qui nous rapprocherait de Adam. Oui, et de par l'éviction même du paradis, la faute elle-même a eu une sorte a eu sa sanction, en quelque sorte. Tariq Ben Galaï, quand vous avez commencé à énumérer en tout cas les deux grandes catégories des péchés, les péchés majeurs ou graves ou grands, les grands péchés et les petits péchés, pouvez nous les énumérer, les passer en revue? Alors déjà, un péché grave, un péché capital, c'est un péché qui nécessite absolument repentir. Et le péché mineur, c'est les péchés qui peuvent être effacés, pardonnés par la demande de pardon, par la prière, comme dans le hadith, la tradition, où on parle de la rivière. Si quelqu'un parmi vous a une rivière devant sa porte, s'il se lave avec cette rivière 5 fois par jour, est-ce que cela ne va pas l'épurer, le laver, le nettoyer? Et ils ont dit oui, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: la prière, elle a ce même rôle, ce rôle purificateur des petits péchés. C'est la même chose pour le jeûne, qui est purificateur, qui est un élément purificateur. C'est la même chose pour le vendredi, la prière du vendredi qui purifie. Mais encore une fois, le hadith précise, purifie tant que les grands péchés sont évités. Et alors, que sont ces grands péchés? Les théologiens sont divisés. Il y en a qui disent c'est 7, il y en a qui disent c'est 70. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le Coran, on en trouve déjà certains. Et la définition qui revient des grands péchés, c'est qu'effectivement, ce sont des péchés qui exposent au grand châtiment divin et qui nécessitent absolument un repentir avant que la mort surprenne, c'est-à-dire avant l'agonie. C'est très important, ou avant que les signes les grands signes, en fait, ce qu'on appelle les signes avant-coureurs de la fin les grands signes et pas les petits, de l'heure fatale arrivent. Et donc, il y a un hadith dans le Bukhari qui nous cite 7 parmi ces grands péchés. Évidemment, à leur tête, ce qu'on appelle l'association ou le polythéisme, shirk al-akbar, c'est-à-dire d'adorer avec Dieu ou en dehors de Dieu d'autres que Dieu. Dans le Coran, parfois, on cite en deuxième lieu le meurtre, porter atteinte à l'âme innocente, comme dans une sourate où elle est juste après le polythéisme. Et dans d'autres versets, on cite plutôt la maltraitance ou la malveillance vis-à-vis des parents. Les parents étant considérés en islam comme étant évidemment les deux géniteurs. Donc la reconnaissance est un devoir sacré. Et qu'il faut les honorer et respecter et les aimer. Tout à fait. Ensuite, on a la pratique de la magie, le riba, c'est l'usure. On a le fait de prendre injustement le bien des orphelins. On a également ce qu'on appelle le firar inda az-zahf, c'est-à-dire tourner le dos dans une bataille. Et on a le fait d'accuser à tort les femmes chastes, les accuser à tort d'adultère, qadf. Et on a dans certaines versions d'autres hadiths le faux témoignage. Et d'autres théologiens ajoutent la consommation du vin, la fornication, qui sont dans d'autres hadiths et aussi dans les versets coraniques, et ajoutent le vol. Bon, vous avez évoqué un Dieu, le châtiment divin. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est qu'un Dieu miséricordieux de bonté, d'amour et qui châtie et d'une manière très dure? Écoutez, dans le Coran, effectivement, il y a cette notion de miséricorde,
Et cette notion de châtiment, et le croyant, il oscille toujours entre la crainte et l'espoir. Et justement, ce que je voulais dire en amont, désespérer de la miséricorde de Dieu est le plus grand des péchés. Ou désespérer les autres également de la miséricorde de Dieu est le plus grand des péchés. Pourquoi? Parce que Dieu, à plusieurs versets, nous dit qu'il est le miséricordieux, qu'il pardonne tout. Ô mes serviteurs qui ont commis des excès au détriment de leur propre âme, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. C'est un verset clair. On l'appelle le verset de l'espoir, qui a été révélé vis-à-vis d'une personne, mais il est généralisable, bien sûr. Et cette notion de miséricorde, elle est importante, mais en même temps, il ne faut pas aussi se dire Dieu, il est miséricordieux, je fais ce que je veux. Non, donc il faut toujours l'équilibre, c'est osciller entre la crainte et l'espoir. Et c'est ce que le Coran nous invite à faire en présentant le châtiment dissuasif et en présentant la miséricorde de Dieu pour ceux qui ont, entre guillemets, glissé, qui ont commis parfois l'irréparable. Oui. Et c'est surtout aussi cette notion le verset coranique qui a été cité aussi dans le reportage, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Et il dit aussi dans un autre verset, Dieu vous pardonnera vos petits péchés si vous évitez les grands péchés de ce qu'on vous a interdit. Alors, d'abord, il y a la notion du repentir et du pardon. Mais vous vous retrouvez, Taïb Chouilef, dans cette énumération, est-elle exhaustive ou pas, des péchés, des grands péchés et des péchés mineurs? Alors, comme l'a dit Tariq, la notion de grand péché ou péché majeur et péché mineur est discutée. Alors, effectivement, la distinction est coranique et elle est très claire. Le verset 31 de la sourate 4 que vient de citer Tariq le dit. Si vous vous abstenez des grands péchés, nous pardonnerons vos fautes, sayyi'at, un autre mot encore pour les péchés, mais là, ce sont les péchés mineurs. Ce sont les mauvaises actions. Pour les mauvaises actions, sayyi'at, effectivement, et nous vous ferons entrer généreusement au paradis. Mais effectivement, il faut toujours se rendre compte que toute classification que nous donne la jurisprudence musulmane ou la théologie est une approximation d'une réalité spirituelle qui en elle-même est fluide et en elle-même est quelque chose d'assez impondérable. L'imam al-Ghazali, donc le grand Ghazali, mort en 1111, a écrit dans sa somme spirituelle, La revivification des sciences de la religion, un très beau chapitre sur la classification des péchés. Et il nous dit dedans que finalement, tous les péchés émergent de 4 tendances qu'on peut retrouver chez l'homme. Il y a la tendance à l'autodivinisation, il y a la tendance animale, il y a la tendance prédatrice, et puis il y a celle de la domination d'autrui. Il dit que ces 4 tendances sont à l'origine de tous les défauts de l'âme, et les défauts de l'âme sont eux-mêmes à l'origine des péchés. Si bien que cette classification entre péché mineur et péché majeur, elle doit être relativisée, elle existe, mais elle doit être relativisée en fonction de l'attitude et l'action qui est commise. L'attitude du cœur va venir relativiser cette classification qui a évidemment sa valeur, mais qui ne doit pas nous induire en erreur. Un autre hadith nous amène à méditer aussi cette notion de péché. Un hadith étant un aphorisme, une maxime, un propos du prophète. Oui. Un propos prophétique qui dit que les premiers à être châtiés seront des gens qui, en apparence, agissaient bien, dans le contenu de l'acte, mais dans l'attitude intérieure agissait mal. Par exemple, quelqu'un qui donnait beaucoup d'aumônes, non pas par compassion pour les pauvres, mais pour apparaître devant les yeux des autres. Taïb Chouilef, la notion du repentir, revenir à Dieu, demander pardon, etc., elle obéit elle aussi à des critères, c'est-à-dire la sincérité de celui qui se repent, qui revient à rizipuissance, et aussi la volonté de ne pas vouloir tomber dans le péché. Tout à fait. Et aussi la volonté de réparer le tort quand un tort a été commis. C'est-à-dire que si le tort commis concerne seulement notre relation personnelle à Dieu, alors le repentir, le retour vers Dieu et le regret de ce que nous avons commis suffit. Mais si on a nui à autrui, il va falloir réparer les torts autant que possible. Donc ça fait partie des 3 conditions du repentir sincère: l'intention, de ne plus revenir à la faute, le regret d'avoir commis cette faute et la réparation. Si on a nui à l'honneur d'une personne, il va falloir réparer cette chose. Bien sûr. Tariq Ben Galaï, peut-on être sûr d'être absous? La notion d'absolution, Dieu,
l'avez dit, et celui qui pardonne, sa miséricorde a précédé sa colère, et son pardon est immense. Mais écoutez, avant de vous répondre précisément à cette question, j'aimerais juste, pour terminer le débat sur les grands péchés et les petits péchés, il y a une parole très sage qui me revient d'un grand théologien du siècle du 19e siècle, qui s'appelle Ibn Ajib al-Hassani, dans son Bahr al-Madid, fi tafsir al-Qur'an al-Majid. Il nous dit, avant de voir... L'océan ou la mer, voilà, c'est un livre d'exégèse, oui, voilà. Pour être précis. Et donc, il nous dit, en parlant de ces grands péchés, ces petits péchés, et des débats sur qu'est-ce qu'un grand péché, qu'est-ce qu'un petit péché, il nous dit, enfin, pour conclure, il ne faut pas voir le péché, est-ce qu'il est grand ou petit, il faut voir à qui on a désobéi. C'est très important. On parle beaucoup, en fait, aujourd'hui, malheureusement, il y a cet islam de façade, entre guillemets, qui nous a mis dans cette situation dans laquelle on est, une précarité, une sécheresse spirituelle. On parle des péchés extérieurs, on oublie souvent les péchés intérieurs. Taïb a parlé tout à l'heure de l'ostentation, shirk al-khafi. C'est très important d'éduquer l'âme. C'est une sorte d'associationnisme un peu caché. Petit, voilà, l'associationnisme caché ou l'ostentation. C'est très important d'avoir ce travail sur nous-mêmes, ce que le prophète a appelé le jihad al-akbar, ce que les théologiens, ont appelé le jihad al-akbar, le grand jihad, pour justement arriver aussi à détecter ces péchés intérieurs qui sont aussi graves que les péchés extérieurs, la haine, l'orgueil, l'ostentation, la vanité, l'autosatisfaction. Maintenant, pour le repentir, les théologiens l'ont défini comme le regret, nadam. D'abord et avant tout, le regret, ce sentiment intérieur, profond, sincère de regret. Évidemment, ils l'ont conditionné par 3 conditions. Ibn Ashir, par exemple, dans son commentaire de Matn, il a dit qu'il y a 3 conditions. La première, c'est évidemment l'intention. L'intention, elle est primordiale dans tous nos actes cultuels et le repentir est un acte vers Dieu, bien sûr. Ensuite, la résolution ferme de ne plus revenir à cet acte. Évidemment, il faut arrêter l'acte, parce qu'on ne peut pas se repentir en étant toujours dans cet acte de désobéissance. Donc, le fait d'arrêter cet acte, d'avoir la résolution ferme de ne plus y revenir, et puis évidemment, s'il s'agit d'un tort porté à autrui, faire le maximum possible, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, pour justement demander pardon ou rendre ce qui a été dérobé à la personne qui a été lésée. Bien sûr. Taïb Chouilef, il y a toujours encore cette notion d'absolution. Alors, peut-on être sûr qu'on est absous? Comment faire après un repentir sincère, après avoir pris la résolution de ne pas recommencer? Comment faire pour ne pas être rongé par la culpabilité, ne pas désespérer de la miséricorde divine? Alors justement, l'expression que vous utilisez, être rongé par la culpabilité, est très importante et elle dit bien ce qu'il faut éviter, à savoir le sentiment de culpabilité. Le sentiment, en fait, ne fait pas partie du repentir sincère. Parce que le sentiment de culpabilité, c'est une façon de dire que je refuse ce par quoi je suis passé. En réalité, la certitude de l'absolution, personne ne l'a. Et ça permet, au contraire, justement, de chercher tous les jours à être meilleur. Chercher tous les jours à donner le meilleur de soi-même. Chercher chaque jour à être meilleur que nous n'étions la veille, comme le dit un propos du prophète dans ses demandes. Fasse qu'aujourd'hui je sois meilleur qu'hier et fasse que demain je sois meilleur qu'aujourd'hui. Merci, c'est une bonne conclusion. Merci Tariq Ben Garay, merci bien. Bien que, comme moi, il y ait une éthique du bien commun et qu'on n'ait pas à atteindre ni l'intégrité physique et morale d'autrui. Voilà, merci encore une fois, chers amis téléspectateurs. Avant de vous quitter, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. D'abord, le vôtre, Taïb Chouilef, ce sont ces citations coraniques expliquées. Vous avez pris 150 citations du Coran pour que le lecteur puisse les découvrir. C'est aux éditions Erol. Et vous, Tariq Ben Garay, vous avez commenté et annoté l'ouvrage d'Ibn Ashir, dont vous avez donné le titre « L'essentiel de la religion islamique ». Là, il y a l'unicité de Dieu, de la jurisprudence et surtout de la spiritualité. Cette deuxième édition, elle est augmentée, c'est aux éditions Iqra. On est dans le cœur du sujet, les péchés majeurs dans l'islam. L'auteur étant Al-Dahabi, il est mort en 1348, donc au milieu du XIVe siècle. Et c'est une traduction qui a été assurée et annotée par Azz-Din Haridi aux éditions Al-Bustan. Le pardon des péchés en islam de l'imam Al-Adra'i.
Ce sont là aussi des recueils des hadiths, donc des propos, des maximes du prophète. Ça a été édité aux éditions Les Trésors de la Sunna. Et puis l'ouvrage de Christian Jambé, Mort et résurrection en islam, l'au-delà, selon Moudla Sadra Shirazi, c'est aux éditions Albin Michel. Et puis nous finissons avec Serge Lafitte, La Bible et le Coran. Donc là, c'est aux presses de la Renaissance, sous la collection Les Clés du Sacré. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, je vous laisse avec la rubrique Raconte-moi l'islam. Aujourd'hui, parlera des prières surérogatoires. Nous aurons le plaisir de vous retrouver sur France 2. D'ores et déjà, je vous souhaite un bon dimanche et une excellente semaine. Salam, bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam. Rubrique que vous retrouverez sur le site de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. En plus de 5 prières quotidiennes obligatoires à accomplir à des moments déterminés du jour et de la nuit, le musulman a la possibilité d'effectuer volontairement des prières supplémentaires dites surérogatoires. On sait que le prophète Mohammed avait coutume d'accomplir des prières supplémentaires avant ou après les prières obligatoires. Il priait sur sa monture et dans le désert. Il aimait ainsi se recueillir durant de longues nuits de veille pour prier et adorer Dieu. C'était sa manière d'exprimer son amour absolu et sa gratitude à son Seigneur. Les musulmans pieux se contentent rarement du strict minimum. Ils essaient de parfaire leur foi et leur pratique en accomplissant des prières surérogatoires régulièrement où qu'ils se trouvent. Ces prières ne sont en aucun cas obligatoires et restent à discrétion de chacun. Il est dit également que les prières surérogatoires permettront de combler les lacunes et les imperfections qui inévitablement surviennent dans l'accomplissement des prières obligatoires. La tradition prophétique recommande un certain nombre de prières surérogatoires dans différentes situations. Lorsqu'ils entrent dans une mosquée ou tout autre lieu de prière, les croyants ont pour habitude d'effectuer une courte prière appelée « salutation » au lieu de prosternation. C'est une marque de respect, mais aussi une façon de sacraliser l'espace, puisque le fidèle est amené parfois à prier dans des lieux qui ne sont pas les mieux adaptés à la prière. En multipliant les prières, sans perturber sa vie sociale et professionnelle, le croyant espère s'attirer les bonnes grâces de Dieu. Toutefois, les théologiens musulmans rappellent que ce n'est pas la quantité des prières qui importe le plus à Dieu, mais bien la sincérité et la qualité de l'adoration. La prière reste un moyen privilégié pour communiquer avec Dieu, lui rendre grâce, implorer son pardon, sa miséricorde et obtenir ses bienfaits. Qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, la prière est un acte de pure adoration et un moyen d'élévation spirituelle qui permet aux croyants de se rapprocher de Dieu. C'est un acte qui symbolise parfaitement l'amour de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu. Pour conclure, je vous invite à méditer ce célèbre hadith, une parole du prophète Mohammed. Parmi tous les moyens employés pour mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Au revoir, salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sana